falls. The bells are ringing in all of the halls. The somber skies with lights aglow. A song of love the world will know. In every home a spark will glow. The children laugh by the Christmas tree. The shining eyes, the sight to see. Memories dance in the fire's light. Christmas returns and feels alright. In every home a spark will shine. Le Père Noël sur le plateau où je rêve là. Mais messieurs, mais enchanté. Mais je vous en prie, installez-vous, on va en profiter. On peut lui trouver une petite Bah tenez, on dirait que c'est fait pour vous. Il y a une place justement. C'est génial. C'est dingue. Je suis super heureuse de vous avoir avec nous. Bon, bah, on va commencer du coup quand même. Mais alors, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Artichaut, le mât qui vous ouvrira sur le monde autant qu'il vous ouvre l'appétit. Aujourd'hui, nous sommes avec notre chroniqueuse préférée, Éline Pierron. Bonjour Éline. Bonjour. Nous sommes également avec Marine Combe, représentante d'Indigo Précarité. Bonjour. Avec le Père Noël, du coup. Donc, bonjour Père Noël. Et également avec Philippe Ségura, professeur de littérature au sein du lycée, mais également professeur de théâtre. Donc, je vois que le Père Noël vous a amené quelque chose apparemment. Moi? Ah oui, c'était très gentil de sa part. Merci, merci, ça commence bien. Bah oui, c'est clair. Je vais s'ouvrir. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez un peu mes goûts. Philippe Torreton, le petit lexique amoureux du théâtre. Ah bah c'est super. Alors, vous avez un lien particulier avec ce livre C'est un texte qui est écrit par un acteur extrêmement important là, dans le milieu du théâtre actuellement. Et c'est génial. qui était au Printemps du Livre l'année dernière à Montaigu. Mais c'est génial. Super, super cadeau. Bah, merci Père Noël. Bah oui, c'est génial. J'espère que donc, ça va vous inspirer pour parler de votre atelier théâtre. Est-ce que vous pouvez donc nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est au final qu'un atelier théâtre? Un atelier théâtre, en fait, c'est un projet labellisé Éducation nationale et culture et qui est attribué dans un certain nombre d'établissements qui vise à faire découvrir la pratique théâtrale à un certain nombre d'élèves. Voilà. Ok, mais c'est très bien. Et puis, est-ce qu'il y a un déroulement type d'un atelier, par exemple? C'est très ritualisé. Okay. En fait, il y a généralement un premier temps où on est en cercle pour parler des spectacles qu'on va voir, oui. des spectacles qu'on a vus, Oui. voilà. Et puis après on a un temps d'échauffement parce qu'on est quand même Oui, sur un atelier pratique. Donc, il faut chauffer le corps, il faut chauffer oui. la voix, il faut chauffer, voilà. Et puis après, on termine avec un exercice plus long autour d'une thématique ou autour de petits extraits de texte. Ok. Et si par exemple on est un élève et qu'on souhaite s'inscrire par exemple l'année prochaine, Oui, comment est-ce que ça se passe? L'année prochaine, oui. Enfin, c'est l'atelier, à la différence de l'enseignement de théâtre dans lequel on doit s'inscrire à l'arrivée au lycée. Oui. L'atelier, lui, c'est vraiment en début d'année, dans le courant du mois de septembre, qu'on passe un appel à candidature. D'accord, très bien. Et donc est-ce qu'il y a des horaires qui sont prévus pour l'année prochaine? Alors pour l'année prochaine, c'est pas certain encore, mais pour l'instant, ça fait 3 ans qu'on a l'atelier. Ça a toujours été le jeudi de 18h à 20h. Donc logiquement, ça pourrait être la même chose. L'année prochaine, ce sera pareil. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. À présent, passons de l'art de la scène à l'art plastique avec un reportage qui vous fera découvrir l'univers de la galeriste, de la passerelle, pardon, une petite galerie dans la gare de Clisson. Le projet de la galerie, c'est simple, c'est un collectif de 11 artistes divers et variés qui sont réunis dans un même lieu et qui essayent de présenter ça à différentes personnes, et même de les motiver à se mettre à l'art et à représenter différentes choses. Il n'y a pas de concurrence. Il y a vraiment, c'est nourri de soutien, chacun les uns des autres, d'expression propre. Et c'est merveilleux ce partage-là. C'est très rare dans le milieu et c'est vraiment nourrissant. On est tous différents et on a tous notre passif qui nous permet d'avoir un œil sur et une façon de faire dans les arts qui sont différents, que ce soit du collage, de la photo, du dessin, de la peinture. Il y a de tout. Ambition future, faire connaître le maximum de personnes
extérieur et se faire nous aussi connaître, nous montrer ce qu'on sait faire des ateliers, des conférences, enfin tout ce qu'on peut qui attire du monde et qui peut plaire. C'est intéressant parce que c'est dans le hall d'une gare, et c'est le mouvement. La gare, c'est l'endroit où on dépose des choses, on exprime, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer dans une gare. Je trouve que c'est un bel endroit par rapport à ça. On espère que vous avez aimé tout autant que nous découvrir ce lieu culturel de choix. À présent, nous changeons radicalement d'ambiance et nous vous proposons de suivre une affaire policière locale qui n'est d'ailleurs toujours pas résolue et agite encore les autorités en ce moment même. Le soleil se lève sur l'ouest de la France. À bord de cette voiture, Tom et Louise reçoivent un appel inquiétant concernant le vol d'une œuvre. Il y a une œuvre qui a été volée à la galerie. Faut qu'on y aille. Vas-y, on y va. Pas de temps à perdre pour ces deux membres du GMSI, le groupe motorisé de surveillance et d'intervention qui se rend immédiatement sur les lieux du crime. Ils sont accueillis par Romane, conservatrice du musée de Montaigu. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi. Je suis arrivée ce matin et plus de tableaux à la galerie. Plus de tableau. Non, plus de tableaux. Et c'est quoi ces traces là? Des traces de main, je suppose. Ouais. Plutôt quelle couleur les traces? Plutôt rouge. Rouge. Rouge comme ça. Comme ça? Ok. Le nombre de preuves affligeantes présentes sur les lieux permettent à l'équipe d'investigation de commencer l'enquête sous les yeux de la victime accablée. T'as des idées pour les courses de ce soir? Je sais pas, je pensais du bissap. Ouais, ça j'ai déjà pris. Pas une seconde à perdre. Les deux policiers partent inspecter les rues de Montaigu. En vain, le suspect s'échappe. Bon bah bilan Mitigé. Bilan mitigé. On a eu pas mal d'indices, mais on n'a pas trouvé le fautif. Et puis heureusement, on a eu la galériste qui nous a donné pas mal d'indices. Ouais. Elle est un peu perturbée, mais... Elle est partie avec le tableau. Elle a volé le tableau. Bien, en espérant que ce mystérieux vol soit bientôt résolu. En attendant, on se retrouve sur le plateau avec une rubrique utile et bonne pour votre porte-monnaie. Je me tourne vers Marine. Oui, et bah bonjour. Ah, et bah aussi, je crois que vous avez un cadeau comme Monsieur Segura. Ah, mais c'est trop gentil. Bah merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Un bracelet fait main. Ah bah ça tombe parfait, ça t'inspire un petit peu pour ta rubrique? Et bah carrément. Salut à toutes et à tous. Donc moi c'est Marine Combe, je suis en BTS audiovisuel en gestion de production 2e année. Je suis aussi coprésidente à l'association Indigo Précarité avec Mathilde et Carla. Donc notre objectif c'est soutenir les étudiants et étudiantes face à des difficultés financières. Donc pour ça, on a tout le soutien du lycée Léonard de Vinci et de son administration. On a des dons réguliers de particuliers et d'entreprises. On est tout plein de monde à l'assaut, donc n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux qui s'affichent à ton écran. Et donc oui, choisir un super cadeau, pas cher pour ses proches, c'est pas facile. Surtout pour la majorité de nos spectateurs, spectatrices qui sont des étudiants, étudiantes ou lycéens, lycéennes, au budget qui est un peu serré. Donc, je vais te proposer quelques idées très chouettes pour pouvoir ne pas te ruiner et offrir des choses. Donc, tu peux opter pour une boîte Bon Pour, que j'ai amenée avec moi. Ou à l'intérieur, tu peux avoir Bon pour une balade, Bon pour un jeu de société. Tu peux la garnir de chocolat ou de bonbons à ta guise. Et puis, si tu as des perles, des fils, du papier, tout ce que tu trouves dans le fond de ton bureau, pourquoi ne pas faire une activité manuelle ? Et puis, une jolie carte de Noël, ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est personnalisé. Autre astuce, je suis sûre que tu as un téléphone ou un ordi avec toi. Pourquoi pas faire un montage photo, vidéo? Ça coûte rien, mais ça fait toujours plaisir de voir de beaux souvenirs. Mais aussi, pourquoi pas faire un repas pas cher? C'est vrai, mais bien sûr Marine, merci beaucoup pour ces bons conseils d'ailleurs. Et j'espère que vous avez pris note. À présent, pour les gourmands comme nous, voici donc le repas pas cher, toujours par Indigo Précarité. Oh mais vous êtes là? Écoutez, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est dans Chill Meal et je vais vous présenter un tuto cuisine repas pas cher. On va cuisiner des nems végétariens, on va faire sans four, on fera à la poêle. Et tout de suite, je vais vous présenter les différents aliments pour les nems. Nous aurons besoin
de feuilles de riz, des nouilles de riz. Et puis vu qu'on est végétarien, on aura besoin de légumes. Et puis pour les sauces, nous avons la fameuse sauce soja et une sauce au poisson, dite la sauce gnocchi. Je vais y mettre l'ail et l'échalote. Et maintenant le reste des légumes, c'est parti. Passons aux pâtes maintenant. Hop. On va passer à la phase du roulage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les feuilles de riz et on va les glisser sur la petite assiette. Et on va attendre que ça incorpore un petit peu. Là, ça commence à être bien. On voit que c'est vraiment souple. Je vais prendre une poignée de pâtes. Faut pas en mettre beaucoup. Elles sont petites. Je la place sur un bord. En haut, faut qu'il y ait un petit peu d'espace derrière. J'ajoute un peu de préparation. Je rabats les bords. Je prends le bout. Là, je ramène le tout comme ça. Et je roule. Et voilà, ça fait un M comme ça. C'est parti. Voilà pour vous. Wow. Bon bah merci de nous avoir suivis pour ce petit tuto repas pas cher sur Chillmeal. On a réussi au final à faire une vingtaine de nems, qui nous a revenu à peu près 40 centimes. Donc c'est plutôt pas mal pour un repas de Noël. Et maintenant j'aimerais qu'on passe à un moment qui est très important, c'est la vaisselle. On la voit très peu à l'écran. Allez, c'est parti. Tout ça m'a donné faim. Allez, on s'accorde une petite pause goûter et on se retrouve après la pub pour la chronique Plat étoile du monde présentée par Éline Pierron. Vous voulez devenir parent sans enfant? Découvrez Chicho Dodo pour cajoler un tout petit. Vous avez besoin d'un nouveau moyen de communication? Chicho Allo répondra à tous vos appels. Allô? Oh, salut! Ça va? Une peine de cœur? Chicho Psycho est là, toujours à votre écoute. Retrouvez tous nos modèles de Chicho dans votre grande surface la plus proche. Alors n'hésitez plus, pour Noël, tous avec nos Chicho. Pue votre parfum. Bah ouais, c'est le parfum des techniciens. Tecos, by Smelly. Ce soir, sur votre chaîne, découvrez votre film de Noël. Jessica, une jeune avocate débordée, revient dans son village pour fêter les fêtes de Noël. Elle pensait ne faire qu'un court passage. C'est toujours aussi mignon. Mais elle va rencontrer bien plus que des souvenirs. Jessica, toujours aussi sérieuse. Et toi, toujours aussi... toi. Entre traditions à préserver... Faut que je te dise un truc. La boutique va bientôt fermer. Pourquoi? Comment ça se fait? La coupe budgétaire. Et voilà, comme ça on pourrait essayer de sauver la boutique. Et des sentiments à raviver. Jessica devra choisir entre son passé et son avenir. Jess? Luc? Tu rentres avec moi à Paris pour Noël? Cet hiver, laissez-vous emporter par une histoire pleine de chaleur et d'amour.
manquer, on se retrouve sur le plateau avec notre chroniqueuse Éline Pierron qui va nous présenter sa chronique culturelle. Chaque année, Noël illumine le monde de traditions uniques et chaleureuses. Au-delà du sapin décoré, des chants de Noël familiers ou même des bonhommes de neige adorés, les coutumes varient d'un pays à l'autre, chacune enrichie par des siècles d'histoire et de créativité. Alors aujourd'hui, je vous embarque pour un petit tour du monde pour découvrir toutes ces festivités et traditions. Fanny, t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblait Noël de l'autre côté du globe? Alors là, j'en ai vraiment aucune idée, mais du coup, je suppose qu'il doit faire assez chaud. Eh bien oui, coïncidant avec le début de l'été en Australie, Noël rime avec barbecue sur la plage, bronzette et même course de bateau sur les vagues. C'est pour ça que le 25 décembre, de nombreuses familles dégustent un repas de Noël froid et même des barbecues, mais de fruits de mer. Les chansons de Noël prennent aussi une touche estivale en modifiant les paroles adaptées à la chaleur. Bien, Marine, aurais-tu une idée de comment les habitants de Caracas, capitale du Venezuela, se rendent-ils à l'église? Alors, je sais pas, un truc qui roule, je sais pas, un vélo? Eh bien non, mais bien joué quand même, puisque c'est une tradition insolite qui consiste à se rendre à l'église en patin à roulettes. Et oui, ce rituel remonte au siècle dernier et ajoute une touche ludique aux célébrations. Les messes, elles commencent souvent très tôt, même avant l'aube, alors ce moyen permet de se rendre plus rapidement, et de manière beaucoup plus pratique, et également de rajouter une petite touche de fête. On pense que cette habitude a émergé surtout dans les zones urbaines, et ne vous inquiétez pas, pour la sécurité, les routes, elles sont bloquées. On entend... Et oui, on entend les rires qui résonnent et les chants, et c'est sympa. Continuons notre route maintenant et dirigeons sur notre 3e continent. En Afrique du Sud, les repas de Noël varient énormément en fonction des régions et des cultures et des traditions familiales qui sont partout dans le pays. Il existe cependant des desserts traditionnels tels que le malva pudding, un gâteau à base de confiture d'abricot avec de la crème anglaise servi chaud avec de la glace. De quoi ravir nos papilles. Monsieur Segura, j'ai une question pour vous. Sauriez-vous deviner quel insecte s'invite également sur les tables à Noël? Un insecte. Eh oui, un insecte. Un nœuton, une chenille? Oui, une chenille. C'est très bien, mais effectivement, ce n'est pas vraiment de chenilles, c'est plutôt des larves riches en protéines. Mais elles sont nommées d'ailleurs chenilles mopane, c'est pour cela. Elles peuvent être servies comme friandises ou même ingrédients de plats traditionnels. Et Noël étant de toute façon une occasion de célébrer autour de festins divers et variés. Et elles sont surtout cultivées en zone rurale. Bien, partons dès à présent pour notre dernier pays. Je veux bien sûr parler du Japon. Tiens, d'ailleurs, Fanny, quand je te dis Noël au Japon, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors là, j'en sais vraiment rien du tout, mais du coup, je suppose qu'ils doivent le fêter en famille, à peu près comme nous. Eh bien, plus ou moins. En tout cas, certains Japonais le passent en couple. Effectivement, Noël est un peu l'équivalent de la Saint-Valentin, ou en tout cas, il n'est pas rare de trouver des Japonais au restaurant en train de manger et autour de dîners élégants avec des illuminations spectaculaires. Noël était plutôt une tradition commerciale. Il y a aussi une autre tradition très présente, c'est le repas de Noël, donc le réveillon, dans un fast-food très connu. En effet, les Japonais raffolent de poulet frit le soir de Noël. Cette tradition vient quand des étrangers, dans les années 70, ont trouvé comme substitut à la dinde le poulet frit, qui n'était du coup pas disponible à l'époque au Japon, mais qui est quand même un plat traditionnel de Noël. Et donc, depuis, eh bien, cela fait des années que cela se passe comme ça. Très bien, eh bien, nous arrivons déjà à la fin de cette chronique de plats étoiles du monde. En parcourant les traditions, on découvre une mosaïque de cultures où chaque plat, chaque geste et chaque tradition a sa propre histoire. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année et de bien manger. Et merci beaucoup. Merci. Nous te le souhaitons à toi aussi, bien sûr, Éline. Et pour finir, c'est vous, chers Montacutins et Montacutaines, que nous sommes allés interroger ce week-end au marché de Noël de Montaigu. Et oui, on se retrouve sur le marché de Noël de Montaigu pour parler de Noël avec les Montacutins. Les cadeaux, tu les ouvres le 24 au soir ou le 25? Alors, je les ouvre le 25 au matin. On triche un peu, on gratte un peu la nuit, le 25 très tôt. Quelle est la chanson phare de Noël pour vous? Alors, ma chanson préférée de Noël, c'est All I Want de Mariah Carey. Aucune. Et vous? Oh ouais, aucune. Hein. Johnny Hallyday. Moi, c'est Tino Rossi, Petit Papa Noël.
Mais me demandez pas de chanter, c'est voué à l'échec tout de suite. Est-ce qu'il y a un dessert que vous attendez avec impatience pour Noël? Un gros Paris-Brest. Oui, on mangeait beaucoup de chocolat. Et des mandarines avec aussi. Alors nous, maintenant, c'est depuis 4-5 ans, le repas de Noël, c'est raclette. Si tu pouvais fêter Noël dans n'importe quel autre pays que la France, ce serait lequel? Je pense que ce serait les États-Unis parce que j'aime beaucoup le poulet frit. C'est compliqué, j'aime beaucoup le Noël en Espagne. Et après, j'aime beaucoup la Laponie. La Bretagne, parce que c'est le plus beau pays du monde. Ok, d'accord, on a un breton. On a un breton, pas de souci. Si on pouvait réaliser un de vos vœux pour Noël, ce serait lequel? Eh bien, ça serait que tous les enfants et puis tout le monde soient vraiment heureux pour Noël. Ça serait la paix dans le monde. Et ben forcément, c'est bateau, la paix dans le monde, mais surtout, moi un petit finir ma vie en Polynésie, ça serait très bien. Est-ce que tu as un moment préféré, le 24 au soir ou alors le 25? J'ai pas tellement de moments préférés, j'aime tout en fait. Le soir de Noël, parce que moi aussi, j'ai mes cadeaux. Et c'est quoi le meilleur cadeau que le Père Noël ait reçu? C'était une Kawasaki 1300 cm3. Et le pire cadeau que vous ayez jamais reçu? Bah, un champignon en enceinte. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël cette année? Une Nintendo Switch, un circuit de billes. Le jeu de voiture Ultra Crash. Un drone. Un nouveau camion? Un traîneau neuf. Ah, bah oui. Un traîneau neuf et puis des rennes qui soient en bon état surtout aussi. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Et vous alors, c'est quoi votre repas préféré à Noël? Alors moi, étant végétarienne, je pense que ça serait le faux gras et pas le foie gras. Ah, génial. Ouais. Et vous, monsieur Segura? Alors moi, je suis pas végétarien, mais en tout cas, ça sera pas les chenilles. Clairement pas les chenilles. Ça, c'est sûr. Et toi, Eileen? Bah écoute, moi les nems à 40 centimes, ça me plaît bien, franchement. C'est parfait. Et vous, de quoi rêvez-vous pour Noël? Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine édition de l'Artichaut. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous cultiver, car la culture est importante et qu'il faut la préserver. Nous vous souhaitons un bon appétit et un joyeux Noël.